Bonjour les amis, je voulais faire le plein de mon Lamy 2000, donc je vais faire le plein et je vais vous parler du Lamy 2000. Alors, je voulais le remplir de Tsukiyo d'Hiroshizuku, mais il en reste plus beaucoup, donc ça va être un petit peu compliqué. Je voulais aussi vous montrer comment je faisais pour recharger mon petit flacon de Pélican 4001 avec du Pélican 4001. D'accord. Donc, on va le faire. En essayant de ne pas en mettre partout, hein, c'est toujours le même problème. On joue avec de l'encre, donc voilà. Donc, il faut essayer de ne pas en mettre n'importe où. Églou, églou, et voilà. Une petite goutte. Et le flacon est rempli jusqu'au bord. Donc j'hésite entre remplir mon Lamy 2000 avec de la Tsukiyo ou avec de la Pélican 4001. Là, il faudrait que je le mette dans un autre flacon. Hein. Il y en a plus suffisamment pour le remplir directement. Donc je vais plutôt mettre de la 4001 ce coup-ci. C'est une super encre, elle est toute simple, elle est toute bien, le bleu lavable, le Pélican. Voilà. Donc le Lamy 2000, je pousse le piston que je vois pas arriver dans la petite fenêtre. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, peut-être pas. Alors, est-ce qu'on peut... Oups, je vais essayer de ramener la lampe plus près. Voilà. Et là, vous devriez voir la transparence. Voilà, donc là, je retire le... Ouais, on le voit, génial. Et donc, je vais pousser jusqu'au fond, voilà, le piston. Je suis au fond, je n'ai pas forcé plus que ça, hein, mais je le mets dedans. Je tourne à fond. Ça referme le piston, en fait. Enfin, ça remonte le piston et ça referme le capuchon. Vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment plus de jonction visible. Hop, j'égoutte un peu, il y a de l'encre plein sur la section, c'est tout à fait normal. Je ferme le flacon, parce qu'on va éviter les accidents. Voilà, donc c'est propre. Et le Lamy 2000. Écrit, c'est magique. Bon, le Lamy 2000. Le Lamy 2000, c'est un stylo tout à fait mythique. Fait par des Allemands, basé sur les écoles de design allemands, construit par Lamy avec des matériaux tout à fait spécifiques, du polycarbonate pour le corps et le capuchon. Le polycarbonate, c'est ce qu'on utilise pour faire les phares, pour les couvertures de phares de voitures. En transparent, et là on le fait en noir, ils le font aussi en vert, en bleu je crois, et peut-être même en rouge. Bon. Et ils le font en métal aussi, donc ils en ont fait une version métal. Ça c'est la version normale macrolon, ils appellent ça du macrolon, mais donc c'est du polycarbonate qui est texturé, donc qui est un peu rayé, qui est pas lisse, ce qui fait qu'il est très agréable au toucher, tout doux, c'est vraiment sympa. Hein. Tic, voilà. Je ferme bien le capuchon. Le cul du stylo, là, maintenant qu'il est fermé, je ne le vois même plus. Je ne le sens absolument pas au doigt. Tout ça est usiné à la perfection. La section ici est en métal. Je crois que c'est de l'aluminium brossé ou de l'acier brossé. Il y a une plume or qui est chromée, qui est très jolie, qui est semi-capotée. Vous voyez qu'elle dépasse un petit peu, mais elle est en partie à l'intérieur du stylo. Pour démonter le stylo, on dévisse au niveau des deux petits machins. Ici, il y a une jonction. Donc on peut enlever la section et éventuellement changer la plume, enlever la plume. Bon, faut faire attention, les petits ressorts qui sont là et là tombent
quand on démonte, et il faut faire très attention comment ils sont et les remettre bien en place quand on veut remonter le stylo. Alors, c'est un super stylo, c'est un stylo qui est extrêmement confortable, qui est très léger, étonnamment léger. Je crois que la version métallique est plus lourde, mais c'est assez normal. C'est un stylo qui est assez cher aussi. Donc un stylo à piston, avec une plume très douce, pas franchement souple, qui donne bon, un petit peu de variation de trait, mais pas beaucoup. C'est pas le but du jeu. Par contre, certains lui reprochent, moi j'ai pas ce problème, mais certains lui reprochent d'avoir ce qu'on appelle un sweet spot, c'est-à-dire en fait comme elle est légèrement stub, elle est légèrement aplatie, hein, la plume elle est un peu comme ça. Si ça arrive droit sur la feuille, ça va, mais si c'est un peu penché par rapport à la feuille, l'encre ne coule plus. Donc de temps en temps, bah, oh, j'écris, ah mais j'ai pas la main bien positionnée, j'ai pas la plume bien positionnée, et les mots tout de suite ça s'arrête d'écrire. J'ai pas trop ce problème, soit que je tienne le stylo bien droit, soit que ma version, ma plume à moi est pas trop stub comme ça, pas trop large. Donc c'est une plume normalement F, hein, vous voyez, vous imaginez du F comme ça, non, c'est un gros F, un bon M. Hein. En fait, c'est même pas noté sur cette plume-là. C'est un vieux modèle. Et voilà. Et donc, c'est un stylo très agréable, qui se trimballe partout, qui démarre au quart de tour, quoi qu'il arrive. Le capuchon se clipse, et malgré ça, il ne sèche pas du tout, du tout. Voilà. Donc, je vous avais montré l'autre jour la version, la fausse version Jinhao 80 face au Lamy 2000. Extérieurement, c'est à s'y tromper, mais dès qu'on ouvre, c'est plus du tout la même chose. Et bien sûr, là, c'est un convertisseur, c'est pas du tout un piston. Donc, et puis c'est pas la même valeur, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que c'est la même qualité? Non, pas du tout non plus. Hein. On peut voir le capuchon, celui-là est à moitié transparent. Il y a beaucoup plus, on voit déjà à l'intérieur même qu'il y a beaucoup plus de travail sur la version. Oui, j'avais pas fait attention, mais il y a un petit capuchon supplémentaire qui permet donc que la plume ne sèche pas. C'est pour ça qu'il démarre au quart de tour, contrairement par exemple à ce Parker et aux autres Parker et aux autres Waterman que j'ai. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Ça écrit très très bien. Ça écrit super bien, c'est tout doux. Il a une qualité que moi je lui trouve tout particulièrement, c'est qu'il est vraiment capable d'écrire sur les pires papiers sans aucun problème. Il se pose pas de questions. Il donne l'encre en fonction de ce que le papier absorbe. Si le papier absorbe pas trop, il met pas trop d'encre. Si le papier absorbe beaucoup, j'ai pas de très mauvais papier là, mais c'est tout à fait surprenant. On peut vraiment prendre des papiers, genre des papiers d'emballage ou des choses comme ça, écrire dessus, ça passe sans aucun problème. Sur du papier lisse et doux, il marchera tout aussi bien, sans baver ni rien. Donc ouais, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est bien. C'est un super stylo. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bisous à tous.